Aujourd'hui, Apple Intelligence est sorti il y a quelques semaines de cela officiellement en France et je vais un peu vous donner mon avis sur ces 1 mois d'utilisation avec la bêta sur mon différents appareils. Introducing Apple Intelligence. Alors, je vais vous faire un gros résumé un petit peu de Apple Intelligence. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle by Apple, où tout est super bien intégré, où on aurait un Siri 2.0 qui serait bien plus amélioré, malheureusement qui a été reporté en 2026, donc ne soyez pas comme Tony Stark avec Jarvis. Pour l'instant, ce ne sera pas encore disponible, mais on a des choses qui sont déjà disponibles et qui sont très cool, et d'autres où j'ai vraiment très vite arrêté d'utiliser parce que c'est juste du gadget. En première fonctionnalité que moi j'utilise vraiment, c'est les priorités et résumés des notifications, que ce soit dans les mails, dans les messages, etc. Et ça marche plutôt bien. Ça marche quand on a assez de contexte, quand on connaît assez bien les choses, mais dès qu'on commence à avoir différents messages, que ce soit dans les mails, donc quand on a les rapports de mails, où on répond, où on re-répond, où on re-répond, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas un résumé en temps réel avec toutes ces réponses. C'est dommage, mais ça marche très bien quand tu as juste un mail résumé, voilà, par exemple votre logement ou votre virement que vous avez fait, bah vous avez le résumé de à qui, combien et quand. Donc c'est assez bien fait. J'aime aussi bien la nouvelle interface entre guillemets de mail où ça reprend un peu l'esthétique de Google avec les trucs, mais c'est vrai que je suis très souvent sur toutes mes boîtes mail. Je trouve que c'est encore un peu mal réagencé, mal mis. Donc après je suis peut-être pas l'utilisateur de ce style-là, mais voilà. En espérant que ça va s'améliorer, parce que je crois qu'on peut choisir quel mail est prioritaire, quel mail n'est pas prioritaire, quel mail est publicitaire, etc. Donc voilà, pour faire de la personnalisation, mais pour l'instant, c'est juste une petite refonte de mail, mais pas forcément d'Apple Intelligence. Mais les résumés sont très bien, même si il y a eu des fois quelques petits problèmes quand il y a eu beaucoup de messages et que bah on enlève tout ce qui est humanisation de la personne, de comment elle parle, juste le résumé tout court. Des fois il y a des bugs, mais ça marche assez bien. Le truc vraiment que j'ai très peu utilisé dans Apple Intelligence, c'est l'intégration de Siri. Comme j'ai dit, Siri 2.0 arrive seulement en 2026. Seulement en 2026, il va pouvoir comprendre vraiment nos besoins et notre iPhone. Même s'il le connaît déjà, bah là, avec Siri 2.0, il va encore plus connaître de choses et ça va être mieux et on aura vraiment un Jarvis. Sauf que bah, j'ai vraiment très peu fait d'interaction avec Siri, que ce soit dans les requêtes demandées avec ChatGPT. J'en ai fait quelques-unes pour essayer et vraiment, quand c'était en bêta, ça buguait un peu, ça donnait pas vraiment les bonnes réponses. Des fois, Siri demandait à ChatGPT alors que je demandais le programme qui était dans mon calendrier en interne. Donc des fois, ça buguait. Mais quand ça marchait et c'est une super intégration que j'aime beaucoup. Franchement, le petit cercle autour, c'est magnifique. Ils ont bien géré l'intégration de Siri dans les nouveaux téléphones avec les puces compatibles. Et franchement, je trouve ça très beau. Et pendant une semaine, j'arrêtais pas de l'allumer juste pour avoir l'animation. Donc, je trouve cette partie-là d'Apple Intelligence très réussie. Mais du coup, c'est vrai que quand ça passe par ChatGPT, c'est un peu plus long. Les réponses sont un peu plus longues. Et je trouve que ça donne pas envie de lire dans certaines fois. Ça donnait vraiment pas envie de lire. Parce que tu avais le gros pavé de ChatGPT, alors que ChatGPT, lui, il essaie de faire un peu des mises en forme de scripts, etc. Donc, ce serait bien qu'ils arrivent à faire en sorte que ce soit encore plus lisible et plus intégré que juste paf, je te fous le gros pavé. Donc voilà. Mais j'ai vraiment très peu fait de demandes à Siri, donc peut-être que là j'en ferai plus parce que je suis plus chez moi et je peux plus faire de demandes, mais durant la bêta j'ai vraiment peu fait de demandes. Voilà, c'est mon utilisation. Peut-être vous qui avez un peu l'intelligence, vous aimez la nouvelle intégration avec Siri, mais pour l'instant pour moi je n'ai pas eu trop d'utilité. En parlant de vraiment de choses peu utilisées, c'est la génération d'images avec Image Playground. Vraiment, quand on a tous vu Apple Intelligence en juin 2024 et qu'ils ont annoncé Image Playground, je me suis dit waouh, super révolution, etc. Finalement, quand j'ai testé en bêta, quand c'était en bêta français, je l'ai vraiment peu utilisé. J'ai utilisé sur 2-3 personnes maximum et je trouve l'utilisation très limité, comme par exemple si tu veux décrire quelque chose dans un chien mais une race, t'es obligé de mettre chien. Le labrador il ne comprend pas, il va le prendre comme une personne et c'est très compliqué. Peut-être que maintenant ça marche beaucoup mieux, mais moi quand je l'ai testé en bêta pendant tout le mois, et ça marche pas autant que je l'espérais en termes de génération, en termes d'idées, etc. On sait très bien qu'Apple limite beaucoup de choses. Ça c'est normal, ça a été clairement dit, communiqué et ça va pas devenir un délit, mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus de liberté dans les choix que je voulais mettre. Voilà. En tout cas, c'est très gaulerie, c'est ultra intéressant quand tu veux juste t'amuser avec les gens de ta famille, juste t'envoies un petit message de joyeux anniversaire, t'as ton contact en version 3D pour mettre de l'ambiance dans
dans les messages, mais je le vois pas comme une utilisation de tous les jours qui va vraiment aider les gens. Pareil pour Genmoji. Genmoji, dès qu'il est sorti, je l'ai un peu plus utilisé parce que c'était un peu plus drôle de créer ses propres emojis. Donc j'en ai fait des chiens, des chats, un cactus qui fait du surf, un chien qui fait du skate. Donc ça marche très bien. Sauf quand tu commences à lui demander des trucs un peu plus précis. Notamment, je lui avais demandé un labrador qui fait un cœur. Le labrador, il a fait en sorte que ce soit comme une personne. Alors voilà, c'est encore assez limité. Il faut vraiment être très généraliste dans ce qu'on veut mettre et pas assez précis. Donc peut-être que ça sera amélioré là en juin, mais j'ai vraiment très peu utilisé. Mais quand ça fonctionne très bien et c'est un peu la partie d'Apple Intelligence où je me suis dit c'est fun, mais voilà, je vais pas forcément l'utiliser tous les jours. Par contre, ce que j'ai beaucoup utilisé, notamment que ce soit pour l'école ou pour moi, mon taf personnel sur les réseaux sociaux, c'est les outils de réécriture. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes en bêta, ça c'est indéniable, vu que c'était en français, il avait du mal à chercher, etc., parce que voilà, il est pas encore trop bien entraîné avec les mots français, en tout cas avec la langue française, qui est quand même assez plus compliqué que la langue anglaise, où voilà, ça a été entraîné dessus, et ça c'est good. Mais j'ai vraiment beaucoup utilisé ces styles de réécriture, que ce soit pour du professionnel, pour du personnel, de l'amical. Ça marchait très bien, mais dès qu'on commençait à mettre beaucoup de phrases, beaucoup de mots, il commençait à bugger. J'ai eu 3 ratés sur 4 presque à chaque fois que je l'ai utilisé. Et des fois, quand tu voulais juste utiliser l'outil de réécriture en lui disant ce que toi tu voulais dire, quand tu mettais trop, pareil, il crachait. Ce qui est très dommage. Donc du coup, je me retrouvais presque à chaque fois aller sur ChatGPT, faire la demande et corriger des trucs que Apple Intelligence avait merdé. Donc ouais, c'est la chose que j'ai le plus utilisée dans mes études, mais aussi c'est la chose où je me suis dit c'est pas abouti, c'est pas assez propre pour être utilisé tout le temps. Et surtout que pour le peu que j'ai utilisé, ça n'a pas été beaucoup intégré dans d'autres applications, d'autres logiciels que ceux d'Apple. Je trouve ça un peu dommage. Peut-être que maintenant c'est ok, c'est ouvert à toute application et tout logiciel, mais sur les peu de choses où j'ai utilisé, à chaque fois j'étais obligé de repartir sur ChatGPT pour faire des requêtes, repartir sur ChatGPT pour faire des corrections, et j'ai vite abandonné vers la fin. Je me suis forcé à utiliser pendant 2-3 semaines, mais après j'ai fait c'est soit beaucoup trop long, soit quand il passe par ChatGPT, il comprend pas mes requêtes. Donc voilà, c'est très dommage d'avoir raté cette option-là, qui était pour moi l'option que j'attendais le plus, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon Mac. Et ouais, après, c'est en méta. Là, je vais retester correctement pendant ces mois-ci jusqu'en juin, et je vous ferai peut-être une update d'Apple Intelligence quand je pourrai et quand ce sera amélioré, s'il y a des améliorations, bien sûr. Mais il y a aussi une des fonctionnalités que j'utilise vraiment peu, ou que je n'ai pas la chance d'utiliser, c'est l'outil gomme dans Photo. Vraiment, c'est l'outil que j'ai peu utilisé lors de l'utilisation d'Apple Intelligence durant ce mois-ci. Vraiment, c'est le seul produit, le seul service que je n'ai pas utilisé sur mon téléphone. Parce que je n'ai pas de photos retouchées, parce que j'ai peu de photos déjà à retoucher, et que même en essayant cette fonctionnalité, pas que j'avais oublié, mais cette fonctionnalité où j'en ai pas eu l'utilité parce que j'ai pas eu besoin de retoucher quelques trucs, parce que soit mes photos étaient déjà assez bonnes entre guillemets pour ne pas être retouchées, soit j'ai pas fait exprès de prendre de mauvaises photos pour être retouché, pour que ce soit vraiment utilisable. Mais je vous assure, j'ai quand même testé, j'ai vraiment testé avec des personnes, des objets, et ça passe encore. On voit que, vu que c'est en local, c'est compliqué. Il cherche, il essaye de faire en sorte que tout soit bien propre, mais ça fonctionne. Mais faut pas vous attendre à des dingueries comme sur Google avec leur gomme pour vraiment tout enlever. Là, c'est vraiment en local, c'est juste pour gommer des gens, des choses. Ça va pas remplacer, mais ça essaie de corriger. Voilà, si je peux dire la chose correctement. Là, notamment aussi, sur les dernières bêtas, on a eu du coup l'accès sur les iPhone 15 Pro Apple Visuel. Alors que je m'y attendais pas du tout par rapport à l'annonce des 16 qu'ils avaient cette fonctionnalité-là. Je m'attendais pas que ça allait arriver sur les 15 Pro. Et du coup, j'ai pas utilisé. Ça peut paraître con, mais
cette fonctionnalité, j'ai vraiment peu utilisé. Même avec celle de Google, je l'utilise pas. Mais j'ai testé pour vous, vous en faites pas. C'est pas parce que je dis que je l'ai pas utilisé que je l'ai pas testé. C'est juste que dans mon workflow de tous les jours, bah, j'en ai pas eu l'utilité. Mais quand j'en avais besoin, par exemple pour faire des tests ou des machins, ça fonctionnait bien. Je pouvais interroger qu'est-ce que c'était cet appareil, qu'est-ce que c'était cet album, qu'est-ce que c'était cette chaussure, etc. Ça marchait plutôt bien, mais il y avait encore quelques petits problèmes de recherche. Par exemple, je recherchais une gourde, la marque était devant, bah, il n'a pas réussi à retrouver la marque. Donc ouais, il y a encore quelques petits problèmes, mais ça fonctionne pas mal et voilà. Pour mon utilisation, ça a été ok. Apple Intelligence est très bien intégré sur les produits Apple et ça fait plaisir de voir que Apple n'a pas décidé de faire un Apple Intelligence pour chaque produit, qu'il a vraiment intégré dans chaque utilisation de tout le monde. Je suis peut-être pas la cible des entreprises qui veulent mettre de l'intelligence partout pour faire plus beau, plus propre, plus machin, plus waouh. Donc je suis peut-être pas le premier à me dire ok, il faut absolument que j'utilise les intelligences artificielles. La seule que vraiment je voulais absolument, c'est le style de réécriture, comme je vous ai dit, parce que j'en ai vraiment besoin pour moi, parce que je fais tellement de fautes, j'ai besoin aussi d'avoir peut-être des idées et des trucs. Donc, c'est vrai que cette partie-là, j'ai été assez déçu, mais normal, c'est en bêta, et on va attendre juin pour obtenir une version d'Apple Intelligence 2.0, ce serait bien pour avoir des améliorations. Mais voilà, je vous ai fait un peu le résumé, mon avis par point que moi j'utilisais, mais il y a plein de choses. Allez voir d'autres créateurs de contenu qui ont fait des vidéos sur Apple Intelligence, qui soient plus écrits, plus décrit aussi. Moi, je vous ai dit mon avis sur les 1 mois que j'ai utilisé Apple Intelligence, notamment sur mon iPhone 15 Pro et sur mon MacBook Pro. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo avis d'Apple Intelligence vous a plu, d'avoir un peu mon ressenti aussi, et que bah peut-être que vous avez des doutes sur Apple Intelligence. Pour moi, il faut juste laisser le temps à Apple de se mettre dans le bain, parce que comme vous savez, l'intelligence artificielle a été beaucoup exposée ces derniers temps et était très rapide. Pour moi, Apple, c'est la seule entreprise où je peux faire confiance, que ce soit sur mes données, sur ce qu'ils vont faire sur le téléphone en local, ou c'est les seuls où j'ai vraiment confiance pour remettre un produit dans le droit chemin.